Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors en fait, je vous avais dit, je me suis acheté du papier comme ceci, donc de la marque Papers for You, Terror Glam Collection. Donc je vous avais fait une vidéo de présentation de ces papiers. Je vous mettrai en description le lien vers cette vidéo si vous ne l'avez pas visionnée. Et donc j'avais vraiment envie de faire un album un petit peu Halloween, un petit peu gore. Voilà, donc aujourd'hui on va s'attaquer à la structure. Donc pour la structure, vous aurez besoin de 3 feuilles A4 comme ceci. Donc moi c'est du papier Clairefontaine. Voilà, après dans les blocs noir blanc craft de chez Action, vous allez pouvoir trouver ce genre de papier. Et si vous n'avez pas du tout cette collection de papier, que vous voulez reproduire le même tuto que moi, ou que vous avez dans l'idée voilà, de faire un album photo, vous pouvez utiliser n'importe quel bloc de papier. Voilà, c'est pas spécial Halloween. Après, c'est vous qui choisissez votre thème. Mais voilà, moi aujourd'hui, ça sera ceci. Donc là, j'ai juste préparé. En fait, j'ai mis du scotch double face ici sur le bord. Alors là, ça fait 9 mm de largeur. Et ici, j'en ai fait 2. Pourquoi? Parce que en fait, quand on va mettre nos papiers comme ceci, celle-ci, il va falloir bien la mettre à cheval comme ça. Parce que quand on va plier notre album, la pliure, elle va se retrouver pile. Enfin, la pliure de l'album, elle va se trouver pile là où il y a le raccord. Et je voudrais pas que ça pète. Donc justement, j'ai fait ça comme ça pour pouvoir donc ici faire l'album. Alors, je n'ai pas préparé mon petit pic qui normalement est là. Voilà. Alors comme d'habitude pour faire la structure, ça je vous en ai déjà fait plein, j'ai besoin de mon plioir. Là je vais prendre mon couteau à maroufler que j'avais eu dans un magasin de bricolage. Et on va donc attaquer la structure. Alors là, j'ai pris mon scotch double face. Je viens poser ici comme ceci. Voilà. Je vais le mettre comme ça pour que vous voyez bien. Parce que c'est vrai que des fois le noir, on ne voit pas trop bien. Et ensuite, je tire. Et je viens poser comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais faire celui-ci. Donc là, c'est pareil. Je vais enlever ma petite pellicule à moitié. Alors, si vous n'avez pas de scotch double face, vous prenez de la colle. Hein. Ça fonctionne très bien aussi. Avec la colle, pas de souci. Moi, je fais au scotch double face, c'est plus rapide. Je trouve que c'est mieux. Après, voilà, je me cale. J'espère que vous voyez. Hop. Donc voilà ce que ça donne. On a le raccord ici, le raccord là. Donc moi je vais le retourner, puisque ça je veux que ça soit à l'extérieur. Je vais faire comme ça. Et là on va venir coller donc notre structure. Alors pour ça, il va vous falloir de la cartonnette épaisse. Donc moi c'est de la 2 mm hein, que j'avais eu sur la boutique Scrap and Joy. Voilà, donc là il va vous falloir un rectangle de 23 par 20 cm. Donc on va venir mettre, je ne sais plus à quel endroit, on va voir après. Ensuite, il vous faudra 2 bandes de 3 par 20 cm, donc 3 de largeur par 20 de haut, qu'on va venir mettre ici de chaque côté. Et ensuite, il va vous falloir 2 rectangles de 11,5 de largeur par 20 de hauteur, qu'on va venir mettre aux extrémités de chaque côté comme ceci. Et là, vous allez voir, c'est un album qui va se fermer comme ça, et il va s'ouvrir comme ceci. Voilà, donc là, on va venir juste caler. Vous voyez, c'était là, je vous disais, le raccord, il va tomber presque pile poil là. Donc moi, je pense que je vais faire comme ça. Pour laisser un petit peu de marge, qu'on ne soit pas embêté. Et là, je vais faire comme ça aussi également. Voilà, comme ça, je pense que là, ça va être bon. Donc là, on va venir déjà coller le morceau du milieu ici. Alors moi, j'ai déjà préparé tout. Vous savez, je procède toujours comme ça. C'est du scotch à carpette de chez Action. Je trouve qu'il est super bien. Il est extra fort. Je crois que je vais ramener ma poubelle par là. Parce que du coup, comme je suis de ce côté-là, c'est plus facile. Voilà. Donc là, je viens enlever. Alors pareil, encore une fois, si vous faites à la colle, vous pouvez. Moi, je fais toujours comme ça parce que je trouve que c'est, pour moi, c'est mieux.
Depuis que j'ai découvert ça, je préfère largement faire comme ceci. Je trouve qu'on est moins embêté, il n'y a pas de bulles, enfin tout va bien. Donc là, je vais me munir quand même d'une règle. Je vais la positionner en bas comme ceci. Voilà, et là, je vais venir poser. J'espère que vous allez bien voir. Alors, comme j'ai le raccord de chaque côté, je vais essayer de le mettre, voilà, comme ça. Comme ça. Ensuite, je vais venir mettre mes petites bandes, pardon, mais qu'est-ce que j'ai, de 3 par 20 cm. Là, c'est pareil. J'enlève mon scotch double face. Et là, va falloir laisser un petit espace entre les deux pour la pliure. Alors, soit vous reprenez un morceau de cartonnette, vous le mettez comme ceci debout. Comme ça, vous aurez vraiment l'épaisseur. C'est ce que je vais faire. Je vais faire comme ça. Et là, je viens poser mon morceau de carton. Et là, je vais venir poser le 11,5 par 20 de ce côté-là. Alors, je pourrais prendre mon petit picot comme d'habitude. C'est pas le cas, j'ai pas fait. Alors, je vous ai pas dit le matériel que vous aurez besoin, mais là déjà du cardstock de la couleur de votre choix, de la cartonnette, une collection de papier, ça je vous l'ai dit, de la colle, des ciseaux, voilà tout ce qu'il faut pour faire un album, bien sûr. Alors là, ça bouge, la règle bouge. Voilà, donc là je suis bien. Ensuite je vais faire la même chose donc de ce côté-là. Là je vais peut-être juste me décaler un tout petit peu. J'ai ma poubelle qui tombe forcément. Voilà, donc là je vais me recaler de ce côté-là. Donc vous faites la même chose de l'autre côté, côté gauche. Mine de rien, le mois de septembre va se terminer vite. Là, il commence déjà à faire un peu frais, je trouve. On n'a plus l'habitude. On sort très vite de l'été, je trouve. Alors, là, je vais me caler là. Par contre, c'est pas mon côté, donc là, je vais me mettre comme ça. En espérant que vous verrez toujours. Normalement, vous verrez. Il n'y a pas de souci. Donc là, je mets ma règle. Vous restez à plat, hein, c'est parce que c'est juste moi, c'est pas mon côté. Et là, on vient se poser. Je crois que je vais faire comme ça. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup d'espace. Hein. C'est pas grave. Et là, je viens faire donc le dernier morceau. Bon, ben ça, comme je vous disais, je vous ai déjà fait souvent des albums. Je procède toujours de la même façon. Voilà, donc là c'est bon pour ça. Donc je vais un tout petit peu appuyer, que ça se mette bien en place. Et là donc on va venir coller, rabattre notre structure.
Donc là, c'est pareil, on peut faire comme ça. Vous voyez, je me mets comme ça, je trace un trait et je peux ainsi avoir pour faire le bel angle. Mais vous savez que moi, j'ai l'outil que Monica m'avait offert, m'avait fait d'ailleurs, carrément fabriqué, sur mesure. Donc là, je le mets comme ça. Alors, il y a des tutos pour fabriquer. Je prends toujours mon crayon de papier qui n'a pas de mine. Voilà, donc là, je vais venir couper. Je vais le faire après au cutter. Ça sera plus simple. Ici, pareil. On va faire les 4 coins comme ceci. Pour avoir donc un angle parfait. Enfin, une pointe parfaite. Comme ceci. Donc là, je vais prendre... Pareil, moi je préfère au cutter. Après, c'est vous qui voyez. Tac. Pas du tout dans le bon sens, donc je vais faire comme ça. Vous voyez, toujours. Hop. Pareil, si vous n'êtes pas à l'aise avec les cutters, vous prenez des ciseaux. Pas de souci là-dessus. Et ce que je vais faire pendant que j'y suis, je vais juste couper aussi là, que je suis un peu trop grande. Là où il y a le raccord, il y a plus d'épaisseur, donc forcément, il faut appuyer un peu plus. Voilà pour là. Donc ça, c'est tout bon. Maintenant, on va venir coller. Donc moi, ce que je fais, déjà, je plie comme ceci pour amorcer. Donc ça, c'est pareil, je vous avais déjà montré. Comme ça, on va déjà plier. Et ensuite, on va venir coller le tout. Alors, soit pareil, vous remettez du double face, du scotch carpet. Moi, je vais le faire à la colle, je pense. En mettant des petites pinces. Donc, je vais déjà faire ça. Donc là, moi, je prends celle-ci. Après, vous prenez ce que vous voulez. Alors, on va en mettre quand même pas mal. Hop. Bien au bord. Et là, je viens donc, comme je vous dis, appuyer comme ça. Donc, je vais refaire dans ce sens-là. Donc là, je vais mettre des pinces, sinon ça s'ouvre tout de suite. Hein. Je sens bien là que ça tire. Je vais faire comme ça, parce que comme ça, je serai plus devant. Ce qu'il faut, c'est bien étaler la colle. Je vais mettre un là. Là, il y a quand même, voilà, comme l'épaisseur du papier, je vous disais. Là, je vais en mettre un tout petit. Bon, après, je pense pas
ça va mettre longtemps à sécher, parce qu'elle ne met pas longtemps à sécher cette colle. Ensuite, je fais la même chose ici. Je vais en mettre quand même assez au bord, là. Là aussi. Donc là, on fait comme ceci, comme tout à l'heure. Et là où c'est dur, c'est toujours où il y a la pliure. Alors, je vais en relever un là. Je vais renlever celui-ci. Hop. Si vous n'avez pas de pince comme ceci, vous pouvez prendre des pinces à linge. Hein. Ça fonctionne aussi. Donc là, vous voyez, ça colle mieux que de l'autre côté. Hop, on va faire comme ça. On va mettre la petite là. Voilà. Et ensuite, on va faire ici sur le côté. Alors pour ça, moi, je prends mon petit plioir. Et vous voyez, je vous avais déjà expliqué, ça fait un petit... je vais renfoncer en fait le coin ici. Avec mon plioir pour que ça soit à l'intérieur. Ici. Je vais même le faire avec mes ongles. Voilà, pour que ça soit plus joli. Je ne sais pas si là il est bien fait. Voilà. Là, je viens mettre la colle. Je vais faire la même chose après de l'autre côté. Donc là encore, je fais comme ceci. Ça prend un peu de place. Je vais prendre, hop, ça pour maintenir. Donc, je pense que c'est bon. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous remettrai en barre de description toutes les mesures, tout ce que vous aurez besoin, le matériel. Voilà. Je vais juste nettoyer avec un petit chiffon. J'avais une petite lingette de bébé vers moi, mais elle est trop mouillée, trop humide. Donc voilà. Pour l'instant, on ne va pas plier, on va bien laisser sécher comme ça. Que ça soit bien. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de rectangles comme ceci. Alors, je reprends mes petites notes. 2 cardstock de 9 de largeur. Donc 9 ici par 20 de hauteur. Et on va venir les mettre ici
pour cacher donc l'endroit où il y aura la pliure. On aura nos 2 tranches de chaque côté. Donc on va faire comme ça. Ça, on peut le faire tout de suite. On va déjà refermer la petite colle avant qu'elle ne sèche. Voilà. Alors moi, je procède toujours pareil. Toujours scotch à carpette. Ça, je vous l'avais dit. Je décolle un tout petit peu. Celui-là, parce que sinon, je le trouverai plus tout à l'heure. Alors, là, on va se caler à peu près moitié-moitié. Hein. En hauteur, ici et en bas, on va se mettre à peu près pareil. Et là, on va venir bien aplatir. Voilà, le tout. On fait la même chose de l'autre côté, de ce côté-là. Donc là, je vais me retourner pour être mieux. J'ai ma petite pince qui va me gêner, donc je vais l'enlever. Et là, je vais commencer, oui, je vais commencer par là. Hop. Ça, je peux l'enlever complètement. Ça, un tout petit peu. Ça aussi, donc on va le mettre sur le côté. Voilà. Et là, c'est pareil, on va venir se mettre à peu près pareil en haut, en bas. Et là, on vient coller le reste. Voilà, moi je trouve que ça bouge moins qu'avec la colle. C'est moins fastidieux, je trouve. Là, ça, je peux l'enlever. Et là, il va falloir... Alors, je vais ranger un petit peu parce que j'aime bien quand c'est rangé. Tout doucement, il va falloir qu'on trouve les pliures de notre album. Donc là, en l'occurrence, en bas, je l'ai. Et là, il va falloir aller, voilà, tout doucement, sans trop insister. Vous voyez comme je fais. Donc là, il va falloir appuyer et en même temps remonter. Pour pas que ça craque et pour que ça reste bien collé. Ensuite, on va faire à l'autre. Alors, ça se plie un petit peu naturellement hein, quand on pousse. Vous voyez, on voit un peu la forme là. Je trouve pas trop au-dessus. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je viens me placer et je remonte tout doucement. Donc voilà, déjà notre première tranche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, ça se décolle pas du tout d'ici. C'est pour ça que j'aime bien moi mettre le double face. Alors le blanc, bah, c'est ce qu'on voit en fait du double face. Mais ça, je peux le rentrer après avec mon petit pic. Rentrer un petit peu, peut-être que j'étais trop au bord. Quand j'ai mis mon double face, vous voyez, on le voit là aussi. Je suis trop au bord de mon papier. Je ne sais pas si vous allez voir. Et là, c'est pareil, on vient un tout petit peu. On y va mollo mollo pour pas craquer le papier. Et ensuite, alors l'autre côté, j'arrive pas à le trouver. Il est là, voilà. Il faut vraiment y aller tout doucement. Hein. Après, je vous dis des bêtises puisque il va y avoir le papier déco. Donc voilà ce que ça donne pour notre structure. Donc là, on va se retrouver comme ça. Je trouve que c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup l'idée de cette structure. J'aime bien. Le rendu va être pas trop mal. Donc du coup, je vous dis des bêtises puisque là, je vais mettre mon papier déco. Il y aura juste là, à la rigueur, qu'on peut repousser. Et encore, puisque là aussi, il y aura le papier déco. Et là, on va mettre nos pages.
Donc moi, dans l'idée, j'avais envie de mettre 2 pages qui s'ouvrira de ce côté-là et 2 pages qui s'ouvrira de ce côté-là. Donc là, on va faire notre petite déco. Alors pour la déco, j'ai choisi de faire... Alors j'ai pris la feuille 30-30. J'ai découpé un morceau. Je reprends mes petites notes encore. Vous voyez, j'ai fait mes petites notes avec mes mesures. Hop. Alors sauf que là, je n'ai pas noté. Alors il faut que je note tout de suite. De 22,6 pour le papier déco. 22,6 par 19,6. Donc ça, on va le coller au fond, ici. Donc voilà, hein, vous faites bien attention à vos pliures. Là, je vais juste, moi, utiliser la Distress Oxide noire parce que je voudrais ancrer mes papiers. Alors, je l'ai fait sur certains. Cette collection de papiers est vraiment magnifique. Enfin, moi, je la trouve magnifique, comme je vous avais dit. Voilà, alors, hop. Là. Donc là, je viens coller. Pareil, je me cale en haut, en bas. Pas trop près donc du pli. Hein. Ça va faire très très joli. Je trouve. Donc là, c'est pareil, je pourrais appuyer un petit peu. Il faut que ça colle bien. Voilà, ensuite je vais faire le côté droit. Alors le côté droit, tout simplement, j'avais envie d'utiliser du papier miroir parce que je trouve que ça fait joli, le rouge comme ceci. Donc là, j'ai pris un rectangle de 11,2 par 19,6 et je vais venir le coller ici. Voilà, après on fera des pochettes, des choses comme ça, mais là, pour aujourd'hui, on va faire juste comme ça puisqu'on verra après pour la déco vraiment finale plus tard. Parce que je vais vous expliquer. Voilà, je trouvais que le papier miroir, ça met une petite touche un peu style vampire. Enfin oui, j'aime beaucoup. Et de ce côté-là, ben, je voulais faire autrement. Donc de l'autre côté, j'ai pris une petite chute de papier qui me restait. Donc c'est ce papier-là, cette découpe-là. Je vais la mettre ici. Donc là, je l'ai mis sur du cardstock. Alors mon cardstock fait 8,3 par 19,8. Et mon papier déco, il fait 8 par 19,6. Donc ici, pour faire une pochette. Mais après, voilà, si vous voulez mettre aussi du papier miroir de l'autre côté ou un papier déco, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, je vais faire comme ça. Mais pareil, j'ai découpé une toute petite bande, une chute de 4 par 19,8 en papier miroir. Mais cette fois-ci, un petit peu avec des ronds comme ceci. Et je vais la mettre ici. Et je viendrai mettre ma pochette, donc collée sur 3 côtés ici, pour pouvoir enfiler quelque chose de ce côté-là. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais juste me mettre comme ça. Encore une fois, voilà, moi je vous donne l'idée. Après, vous décorez vraiment comme vous voulez. Vous prenez votre papier déco qui vous plaît. Je pense notamment aux copinettes qui n'aiment pas du tout Halloween. Vous allez très bien j'arrive plus à parler. Pouvoir reproduire ce tuto avec une autre collection de papier. Hein. Voilà, donc ici, je ne me trompe pas, je mets bien 3 côtés de ce côté-là. Pour pouvoir faire une pochette. C'est bien comme ça. Alors. Je m'aligne quand même pour être bien.
Donc voilà déjà là pour l'intérieur. Je trouve qu'on est déjà bien dans le thème. Hein. On est déjà bien parti. Et donc ici, alors j'ai pas encore prévu pour les tranches et le derrière. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Comme je vous dis, il faut attendre de toute façon de savoir comment on va former nos pages et comment ça va faire. Et du coup, pour la fermeture, c'est pareil. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais tout ce que je sais, c'est que je vais coller encore du papier miroir de 11,2 par 19,6 de chaque côté ici, comme ceci. L'autre côté, pareil. Je trouvais que c'était joli. Et pour une petite touche de fantaisie, en fait, je voulais faire comme une tombe, comme une pierre tombale, et je ne trouvais pas l'idée, voilà, j'avais l'idée, mais je ne savais pas comment l'exécuter, et du coup, je me suis dit que ça serait bien avec les dies action comme ça, si vous avez. Après, si vous n'avez pas, vous laissez votre papier déco comme ceci, vous recollez du papier, vous faites votre déco comme vous voulez. Là, j'ai fait dans la grosse découpe, la plus grande, j'ai découpé un cardstock noir, voilà. Et dans la découpe moyenne, donc l'intermédiaire, j'ai découpé mon papier déco. Et je voulais faire un peu comme c'était, voilà, un peu comme si c'était une pierre tombale. Enfin, je trouvais que ça faisait joli comme ça. Donc du coup, après c'est vrai que ça cache tout le papier miroir. J'aurais pu juste découper une bande en haut, en bas, pour garder un peu de papier miroir. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Pour pouvoir coller après, comme ceci. Et là, je voudrais mettre 2 aimants de chaque côté. Parce que je me dis que si mon album il est trop costaud, je vais pouvoir poser une petite fermeture par-dessus. Donc sans cacher bien sûr mon petit dessin. Mais je pense, voilà, un petit die cut que j'aurais découpé. Donc je vais certainement mettre 2 aimants au bord, comme ça, là. Pour pouvoir faire quelque chose de bien, en fait. Donc voilà pour ça. Alors ce que je vais faire. Est-ce que je découpe mon cardstock un petit peu? C'est vrai que c'est dommage d'utiliser... Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais le faire tout de suite avec vous. Juste qu'il faut à peu près la mesure. Alors, je vais découper ici une petite bande. Je vais me mettre à 15. Je vais découper. Ça sera ma bande du dessus. Donc, elle fait, pour vous donner une idée, je vais peut-être me mettre là. Ça sera plus judicieux. Elle fait 4,8. Ma petite bande. Donc, du coup, ça rechange mes plans. 4,8. Ça sera pour l'autre côté. Et la petite bande du dessous, on va la faire de 2 cm. Allez, 2,5, comme ça nous laisse un peu plus. Alors, 2,5. C'est là. J'avais un peu de mal à l'apprivoiser, ce nouveau Massico. Pareil, je vous avais fait des tests avec, mais c'est vrai que c'est la première fois que je m'en sers vraiment pour cet album, donc il faut laisser un petit peu de temps pour que je m'y fasse. Donc voilà pour ça. Alors là, je vais coller ici ma première bande. Voilà, alors je vais vite enlever. On va pas trop appuyer, j'ai mis un petit peu trop de colle. Voilà, on va faire la petite bande en dessous ici. Et j'aurais pu même faire aussi en 3D. Mettre le petit personnage en 3D, mais
Comme je vous dis, je ne sais pas encore la fermeture, comment je vais faire exactement, selon comme ça va se remplir à l'intérieur. Je vais peut-être vous rebaisser un petit peu, vous voyez mieux. Du coup, voilà, ça sera mieux pour vous. Alors là, je vais coller ça comme ceci. Bah oui, du coup, ça fait mieux comme ça. Je vais m'aligner là, voilà, pour pas que ça fasse trop d'écart. Et je vais coller mon petit personnage comme ceci. Donc là, on y va. Moi, je trouve que ça fait un plus, cette découpe. Après, voilà, c'est pareil. Si vous n'avez pas, tant pis. Hein. Comme je vous dis, c'est pas grave. En soi. Là, je vais mettre donc mon petit aimant. Comme je vous dis, je ne vais pas oublier. Alors, c'est les aimants aussi que j'ai eu sur la boutique de Brico et Scrap, hein, les papiers aussi. De toute façon, voilà, ils ne seront pas perdus puisque je pourrais quand même mettre... je mettrai une découpe ou quelque chose dessus. Donc là, c'est pareil, je vais me mettre... Enfin, juste que je m'aligne bien de l'autre côté. Pas se mettre trop au bord non plus. Alors, je vais faire comme ça. Et là, je viens coller donc mon petit papier déco. Voilà, je pense à ma copinette Chat-Scrap qui met beaucoup de papier miroir dans ses albums. Donc Anso, si tu passes par là, je te fais un petit coucou et je te remercie énormément pour la vidéo que tu avais faite. Là, j'ai oublié de te remercier publiquement, on va dire. Voilà, tu parlais de ma chaîne. Je vous mettrai en description le lien vers la vidéo dont je parle de Anne-Sophie, comme ça si vous voulez aller la visionner. Mais c'est vrai, oui, qu'elle utilise beaucoup de papier miroir. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le papier miroir vient de chez Action. Alors, voilà. Du coup, voilà, je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc voilà, une fois que tout est collé, voilà le résultat. Donc je trouve que c'est plutôt joli avec ce papier miroir là, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vais pouvoir mettre là, comme je vous dis, un petit cardstock, une petite déco avec des aimants pour la fermeture. Hein. On verra comment ça va forcer quand on va remplir. Là, je n'ai pour l'instant volontairement rien fait, on verra après. Et voilà donc pour la structure. Donc aujourd'hui, hein, on s'est vraiment attaqué à du lourd, on va dire. Enfin voilà, c'est la partie que j'aime le moins faire, hein, pour être honnête avec vous. Voilà. Et du coup, j'aime beaucoup le résultat. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, n'hésitez pas à reproduire le tuto. Surtout si vous avez la moindre question, ben, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Et vous voyez, c'est déjà plutôt bien parti. Je suis vraiment contente du résultat. Donc en attendant la prochaine vidéo, donc qui sera certainement demain, hein, pour vous, pour ne pas vous laisser... voilà, pour vraiment faire à la suite cet album. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.